Bonsoir à tous. Je vais vous demander de sortir un outil formidable de votre poche, cet outil-là, et de le porter le plus haut possible au-dessus de votre tête. Personne n'a l'air d'avoir de difficultés, ça n'a pas l'air très lourd. À votre avis, ça pèse combien, cet outil? 300 grammes, 200 grammes 160 grammes. En vérité, cet outil-là, il pèse milliers de livres. C'est peut-être le plus grand super pouvoir qu'on ait découvert depuis l'atome. Et pour la plupart d'entre nous, on ne s'en sert pas complètement. Suivez-moi. Moi, je voulais être explorateur. Chacun son truc. Je voulais aller de ce côté-là des cartes, vous voyez, qui est encore inexploré, où tout est possible. Mais je suis né trop tard pour ça. La Terre est complètement cartographiée. On peut prendre n'importe quel coin du monde et y aller comme ça en un clic. Trop tard. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être faire partie de ceux qui exploreront l'univers. Mais pour ça, trop tôt. Même si je fais partie... les descendants d'Elon Musk seront beaucoup plus jeunes que moi. Et donc, il est trop tôt pour ça. Peut-être scientifique. J'ai pensé scientifique. Scientifique, c'est une façon, dans un champ bien précis, d'aller lever le voile sur des choses inconnues. C'est une autre forme d'exploration. Mais j'ai découvert en terminale que les mathématiques que j'y faisais, qui étaient déjà complexes, avaient été inventées pour certaines il y a 2000 ans, et puis pour les plus récentes, il y a 300 ans. Donc il me restait au bas mot 300 ans de grands esprits à singer, à assimiler, à copier, avant d'espérer peut-être pouvoir mettre ma pierre. Je n'étais pas hyper convaincu. Et puis, j'ai eu un de mes premiers jobs étudiants. Je remplaçais pendant l'été une salariée d'une grande banque française. Et avant de partir, elle m'a laissé l'instruction, voilà, ton job toute la journée, c'est que tu reçois une centaine de tableaux Excel le matin, et puis tu dois leur faire subir une série de manipulations, agrandir telle colonne, mettre tel titre en gras, etc. Ça prend toute la journée. C'est, je vous laisse deviner, horriblement ennuyeux. Le deuxième jour, je reviens, je me dis, c'est pas possible. On est en 2007, il doit y avoir une façon plus intelligente de faire ça. Moi, j'entends parler partout de start-up, d'automatisation, d'intelligence artificielle, oui, déjà à l'époque. Et là, non. Je fais une petite recherche sur un moteur de recherche connu, et je découvre les macros Excel. Donc, j'espère que vous connaissez, vu votre spécialisation, les macros Excel. Sinon, vous avez rentabilisé votre temps ce soir. C'est un petit bouton en haut, vous appuyez dessus, ça enregistre ce que vous faites. Et puis, à la fin, vous associez ça à un raccourci. On parle de raccourci. Et à chaque fois que vous ferez ce raccourci, ça relance toute la manipulation. Donc, j'avais en fait automatisé ce travail-là. Je suis allé voir mon chef de l'époque. Je lui ai dit, voilà, regarde ce que j'ai découvert. Et il a supprimé l'Excel en question. Je vous laisse deviner pourquoi. Et il m'a muté sur un autre job que je ne pouvais pas automatiser, donc sanction, en fait. Mais j'ai un déclic. Je me dis... Attends Antoine, ça veut dire qu'il y a des savoirs dont tout le monde parle comme s'ils étaient acquis, qui sont là sur une étagère à prendre la poussière, pendant que les praticiens qui en auraient besoin, et là je parle d'une institution, une banque qui est quand même spécialisée dans le traitement de l'information, qui a des ressources, qui a du temps libre, les praticiens qui auraient besoin de ces savoirs, en réalité, ne s'en servent pas ou ne les connaissent pas. Il y a quelque chose qui s'est perdu, il y a un manque de connecteurs. Ça manque d'archivistes, de personnes qui vont aller chercher ces savoirs et qui vont les transformer, les connecter, les assembler pour ceux qui en ont besoin. Alors, j'ai choisi de faire un métier qui permet de faire ça toute la journée. Je suis devenu entrepreneur. Alors, il y a certainement d'autres métiers qui permettent de trouver des raccourcis, mais entrepreneur, l'avantage, c'est que quand vous trouvez un raccourci, vous finissez plus tôt, vous gagnez plus d'argent, vous avez plus d'impact sur le monde. Alors que dans beaucoup de métiers, malheureusement, vous verrez, quand on trouve des raccourcis, on se fait taper dessus. Et ce dont j'aimerais vous convaincre ce soir, c'est que si vous êtes ce type d'explorateur, si vous avez ce type de curiosité, vous êtes né au parfait moment. On est les parfaites générations pour faire ça. On est assis sur une quantité de données, une datasphère, qui, je vous le disais tout à l'heure, est équivalente à 1 million de milliards de livres. C'est 10 milliards de bibliothèques d'Alexandrie, vous savez, une des plus grandes bibliothèques de l'histoire. Et ça tient dans notre poche, vous êtes littéralement assis dessus. Alors bien sûr, là-dedans, il y a beaucoup de photos de chats, mais il y a aussi plein de savoirs, de raccourcis, de super pouvoirs inexploités. En plus, nous avons des alliés inédits pour aller fouiller cette bibliothèque. Nous avons des outils d'archivistes exceptionnels dans l'histoire. Nous avons des moteurs de recherche extrêmement puissants. Vous les connaissez. Il y en a un que vous ne connaissez peut-être pas et qui valait le coup d'être cité, je pense. C'est Google Scholar, une version de Google qui permet de fouiller la littérature scientifique. Vous aurez accès à des extraits, mais virtuellement, vous avez accès à toutes les publications scientifiques de tous les domaines du monde.
On a les TED pour découvrir des idées de manière ludique. On a Wikipédia pour se faire un avis nuancé et objectif sur n'importe quel sujet. On a YouTube pour apprendre des séquences de gestes. Et puis on a, plus que jamais dans l'histoire, accès aux livres. On sait tous lire, ou presque maintenant. Ça aussi, c'est exceptionnel. Alors, si je vous convainc que ça peut être un job marrant pour vous, et vous verrez, les entreprises en ont besoin, d'être des passeurs de savoir, des connecteurs de choses qui n'auraient pas dû être connectées, et d'amener ça aux praticiens. Que faut-il pour devenir archiviste? Que faut-il pour devenir ce type d'explorateur? D'abord, mon premier conseil, c'est de questionner. Questionner les méthodes qu'on vous propose. Parce qu'en fait, dans le grand jeu de loi qu'on va vous proposer pour votre vie, il n'y a pas beaucoup de choses qui ne pourraient pas être améliorées. Alors vous mettez ce que vous voulez à améliorer. Pour certaines personnes, ça peut être gagner du temps. Pour d'autres, ça peut être faire ça de manière plus plaisante, etc. Mais il y a peu de choses qui ne résisteraient pas à un ou deux trésors de cette gigantesque bibliothèque que nos ancêtres ont accumulée ces 400 dernières années. Est-ce qu'il faut vraiment 5 ans pour obtenir un master, par exemple? Une question qu'on se pose trop peu, parce que les étudiants sont contents de faire plus de soirées étudiantes, les écoles sont contentes d'avoir des étudiants plus longtemps, il n'y a que les parents qui ne sont pas contents. Voilà. Mais est-ce qu'il faut vraiment 5 ans pour apprendre ce que vous apprenez? Peut-être qu'on pourrait faire plus vite, faire mieux, faire plus agréable. Laissez-moi vous donner... je vous ai fait une petite sélection de super pouvoirs pour vous ce soir, qui me semble adapté à votre situation. Vous allez passer vos examens en plein Covid cet hiver, vraisemblablement. Or, on sait, trésor de la bibliothèque, étagère immunologie, on sait depuis le début des années 90 que le stress dégrade les défenses immunitaires. Si vous avez été très stressé pendant un mois, par exemple, avant vos examens, vous avez 2 fois plus de chances de contracter un rhume. Pas de bol, vu le contexte. Mais, autre étagère, on sait, étagère sciences du sport, par exemple, on sait que le sport vous permet de mieux gérer l'anxiété, renforce votre système immunitaire, votre sommeil, et en bonus, les découvertes s'accumulent pour laisser penser que ça nous rend plus intelligents, le sport. Ça protège notre cerveau de la dégénérescence qui commence à 20 ans. Alors, vous n'avez pas le temps de faire... oui, désolé, surtout si vous faites des soirées étudiants. Mais vous n'avez peut-être pas le temps de faire du sport. Donc, une autre technique, un autre raccourci pour vous, l'entraînement haute intensité, technique sportive, autre étagère. On peut mixer les choses, hein, ce n'est pas interdit. En 20 minutes d'entraînement haute intensité, vous avez l'essentiel des bénéfices physiologiques d'1 heure d'endurance classique. Vous n'avez pas 20 minutes, laissez-moi vous donner un dernier petit raccourci. Les raccourcis clavier, justement. Alors, vous travaillez une bonne partie du temps sur un ordinateur, beaucoup d'entre vous y passeront leur temps dans les prochaines années, et jusqu'à ce qu'on ait trouvé mieux que le clavier pour entrer une information. Si vous appreniez les 25 raccourcis les plus courants, c'est pas la mer à boire, la plupart des gens n'en connaissent que 3 ou 4, vous gagneriez au bas mot 8 jours par an. Ce que je veux vous dire, c'est que ces raccourcis, ce n'est pas des 20 mots. C'est-à-dire que ce n'est pas pour se faire plaisir au cerveau qu'on découvre ces choses-là. C'est qu'en les combinant, on peut vraiment changer votre vie. Si vous appliquez juste les 3 petits conseils que je viens de vous donner, vous vivriez plus longtemps, en meilleure santé intellectuelle, vous seriez moins stressé, vous dormiriez mieux, vous passeriez moins de temps à apprendre vos leçons, vous partiriez plus tôt du travail plus tard. Donc vous voyez, c'est vraiment des super pouvoirs, ces choses qu'on peut connecter. Et peu de gens, finalement, les utilisent vraiment, ces dernières découvertes. Peu de gens utilisent le pouvoir de cet outil que vous avez dans la poche. Donc si vous voulez devenir archiviste, la première chose, c'est de questionner, comme je vous le disais. N'acceptez pas les méthodes telles quelles. La deuxième chose que je vous conseille, c'est, avant de vous spécialiser, assurez-vous que vous avez les clés qui permettent d'ouvrir tous les champs du savoir. Avant de devenir des chiens de traîneau, assurez-vous que vous êtes déjà des renards. Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir tous les champs de savoir? Les techniques d'apprentissage. Si vous savez apprendre, mémoriser, vous discipliner, aujourd'hui, vous pouvez tout apprendre. Vous pouvez apprendre à faire des falafels, alors que vous n'en aviez jamais fait. Vous pouvez apprendre... Moi, ma première entreprise, je l'ai créée dans le nucléaire. J'avais fait des études de sciences sociales. D'ailleurs, le doyen nous avait reçus la première année en disant « Après ces études-là, vous pouvez tout faire, à part peut-être la physique nucléaire. » Ben, voilà. J'ai appris la physique des rayonnements, j'ai appris quasiment tout seul, avec les ressources dont je vous parle. Et je ne vous dis pas ça pour dire que je suis exceptionnel. C'était impossible il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire si vous savez apprendre. Donc, la première clé qu'il vous faut, c'est être capable de tout apprendre. La deuxième, c'est la culture générale. Plus vous êtes cultivé, plus vous pouvez faire des liens entre des choses improbables. La troisième clé pour être un renard, pour tout ouvrir, c'est la débrouillardise informatique. Plus vous êtes débrouillard sur vos outils, et contrairement à ce qu'on imagine souvent, il ne suffit pas d'être jeune pour être super bon avec un ordinateur, mais plus vous êtes bon avec votre ordinateur ou votre smartphone, plus vous pouvez accéder à des savoirs qu'on n'aurait pas voulu que vous ayez. Alors je ne parle pas de hacker, mais je veux dire des savoirs pas pré-mâchés, pas pré-sélectionnés pour vous.
La dernière clé pour être un renard, c'est l'esprit critique. Parce que dans cette gigantesque bibliothèque, il y a plein de trucs super, il y a plein de vraies sciences solides, mais aussi plein de choses qui font semblant d'être de la science, il y a plein de fake news, etc. Et donc vous ne pouvez exploiter ces savoirs que si vous apprenez à faire le distinguo entre le vrai et le faux. Donc il faudra des notions de statistiques, un petit peu de culture scientifique, savoir distinguer une bonne source d'une mauvaise, une tentative de manipulation d'une présentation sincère. Si vous savez faire ça, poser des questions et ouvrir toutes les portes du savoir, alors vous pouvez être des connecteurs, des gens qui vont assembler les trésors, les super pouvoirs dont on a besoin aujourd'hui pour mieux vivre, mieux soigner, mieux dormir, mieux aimer, mieux travailler, mieux apprendre. Et ça, moi, ça m'a réconcilié avec mon rêve d'enfant, parce que je me suis dit que si je ne faisais pas partie des générations qui vont aller explorer les étoiles, je peux au moins contribuer, je peux au moins être de celles qui vont leur créer les super pouvoirs, les méthodes dont ils auront besoin pour cette conquête. Je vous remercie de votre attention.